Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une plongée assez fascinante. On a sous les yeux une sorte de carte pour une vie plus épanouie. Oui, une structure en 7 piliers. C'est ça. Et l'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, de voir comment ces piliers s'emboîtent, mais aussi Hmm. de se demander si une feuille de route, qui paraît aussi parfaite, mais est-ce qu'elle est vraiment applicable au chaos de nos vies, quoi. Ah, c'est une excellente manière de poser le problème. Parce qu'à première vue, on pourrait croire que c'est une recette de cuisine. Exactement. On a l'impression qu'il suffit de suivre les étapes et hop, on obtient le gâteau parfait. Mais la psychologie humaine, c'est rarement aussi simple. C'est clair. Le vrai intérêt, je pense, c'est de voir comment ces principes interagissent et parfois, ils entrent même en tension les uns avec les autres. Parfait. Alors, allons-y. Le premier pilier, celui qui est présenté comme le socle de tout, c'est Se connaître profondément, la fondation. la fondation. Les notes sont très pragmatiques, lister ses valeurs, ses passions, ses talents et ses limites aussi. Mhm. Noter ce qui nous apporte de la joie, du stress, c'est presque un audit de soi-même. Mais ça pose une question d'entrée, non? Le présenter comme une première étape alors que c'est le travail de toute une vie, c'est un peu intimidant. C'est un point crucial. Et vous avez raison, ce n'est pas une case qu'on coche une bonne fois pour toutes. Personne se lève un matin en se disant « ça y est, j'ai fini de me connaître ». Ah non, Je pense que les notes le présentent en premier parce qu'ils conditionnent la qualité de tous les autres. Sans cette fondation, même si elle est partielle, tout ce qu'on construit dessus est instable. d'accord. Imaginez que vous fixiez des objectifs, ce serait le pilier 3, sans savoir que votre valeur profonde, c'est la liberté et pas la sécurité. Oui, je vois. Vous risquez de passer des années à grimper une échelle qui est juste posée sur le mauvais mur. Donc ce pilier, ce n'est pas une étape à finir, mais une pratique à initier. C'est comme allumer la lumière dans une pièce avant de commencer à la ranger. J'aime beaucoup cette image. Alors, on allume la lumière, on fait cet inventaire, mais un inventaire, ça ne sert à rien si on ne s'occupe pas de l'entrepôt. Et c'est là, j'imagine, qu'intervient le deuxième pilier. Prendre soin de soi. Exactement. Et ce qui m'a frappé là, c'est que ça va bien plus loin que l'image classique du bain moussant. Le document parle de 3 dimensions, physique, émotionnelle et Et mental. absolument. La dimension physique, bon, le sommeil, l'alimentation, le mouvement, c'est assez intuitif, on en entend beaucoup parler. Oui. Mais c'est sur les deux autres que ça devient plus subtil. Pour le soin émotionnel, l'accent est mis sur le fait de ne pas réprimer ses émotions. C'est fondamental. Ah oui, Il s'agit de les reconnaître, de les nommer, de les laisser passer. C'est un travail actif, pas juste passif. d'accord. Et puis il y a le soin mental, et là l'idée est presque contre-intuitive. Le soin, ce n'est pas que le repos, c'est aussi la stimulation. C'est ça, les défis intellectuels. Voilà, apprendre de nouvelles choses, prendre soin de son esprit, ce n'est pas seulement le mettre au repos, c'est aussi le nourrir, le muscler en quelque sorte. C'est intéressant parce qu'on oppose souvent l'effort et le bien-être. Et là, non, l'effort intellectuel est une forme de soin. Ce qui nous amène logiquement au troisième pilier, fixer des objectifs alignés. Mhm. Là, on passe vraiment de l'introspection à l'action. Mais encore une fois, une question pratique se pose. Aligné avec ses valeurs, ça sonne très bien en théorie, Ah oui, mais comment on fait quand sa valeur, disons la créativité, se heurte au besoin très concret de payer son loyer? c'est la question à 1 million. C'est le point de friction pour beaucoup de gens. Les notes, je pense, ne suggèrent pas un idéalisme naïf du genre plaquez tout pour votre passion. Non, heureusement. L'idée d'alignement, elle est plus nuancée. Elle est dans la direction, pas forcément dans la position actuelle. D'accord, c'est le cap. C'est ça. Le conseil pratique qui ressort, c'est de découper les grands objectifs en étapes, en toutes petites étapes réalisables. Si l'objectif c'est plus de créativité, ça ne veut pas dire démissionner demain. Ok. Ça peut vouloir dire 30 minutes chaque soir sur un projet personnel, ou trouver comment mettre 5% de créativité en plus dans son travail actuel. Ce sont les petits coups de rame, quoi. Cette idée de processus, elle est vraiment centrale. On la retrouve dans le quatrième pilier, développer ses compétences. Oui. Et là, ce qui m'a marqué, c'est la redéfinition de l'échec. C'est plus une punition, mais un apprentissage. On entend beaucoup ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, c'est sûr. Quand on échoue, la déception, elle est bien réelle. Bien sûr. Et la clé, je pense, elle est dans une nuance. Des notes, cultiver la discipline sans se punir. Sans se punir. C'est le cœur du truc. Ça fait écho au growth mindset, cette idée que nos capacités ne sont pas figées. Gérer la frustration, du coup, ce n'est pas l'ignorer, mais c'est la décortiquer.
C'est-à-dire, Au lieu de se dire je suis nul, la question devient qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus? On sépare l'évaluation de l'action de l'évaluation de sa propre valeur. C'est une persévérance bienveillante. je vois. C'est subtil, mais fondamental comme distinction. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de soi. Oui, un parcours très interne, voilà. Le cinquième pilier, lui, il élargit le cadre. Hmm, Construire des relations saines. Et il y a un double mouvement que j'ai trouvé très juste. mhm. D'un côté, choisir son entourage, les gens qui nous inspirent. Et de l'autre, apprendre à poser des limites, à dire non. C'est cet équilibre entre l'ouverture et la protection. Et cet équilibre, il est impossible sans la fondation du premier pilier. Comment poser ses limites si on ne sait pas où elles sont? C'est vrai. Comment choisir des gens qui nous inspirent si on ne sait pas ce qui nous anime, nous? Ce pilier, il montre que l'épanouissement, ce n'est pas du tout un projet solitaire. Non, Et les notes vont même plus loin, hein. Elles parlent de compétences actives comme l'écoute active et la communication authentique. Ça veut dire que les relations saines, ça ne se trouve pas par hasard, ça se construit. c'est un travail en fait. C'est un travail, exactement. On voit bien comment tout s'emboîte. Après ces piliers très actifs, très tournés vers l'extérieur, le sixième, on dirait presque un pas de côté. Ah oui, Être consciente et présente. La définition, c'est vivre le moment présent sans ruminer le passé ou anticiper anxieusement le futur. la pleine conscience. Voilà. Mais dans notre société obsédée par la productivité, la planification, est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif de vouloir appuyer sur pause? Pourrait le penser. Mais dans la logique de ces notes, ce n'est pas un frein, c'est une encre. Une encre. Oui, c'est ce qui empêche le navire de dériver, emporté par l'anxiété du futur ou les regrets du passé. Et ce pilier, il inclut deux autres pratiques très puissantes. Apprécier ses réussites, même les petites, Surtout les petites. et cultiver la gratitude. C'est un moteur de motivation incroyable. Quand on vise des objectifs à long terme, c'est facile de se décourager. Oui. Le fait de marquer une pause pour reconnaître le petit pas qu'on a fait aujourd'hui, ça crée une boucle de renforcement positif. Ce n'est pas contre-productif. En fait, c'est le carburant du voyage. L'encre plutôt que le frein. L'image me parle beaucoup. On arrive au bout de cette structure, le septième et dernier pilier. Il sonne presque comme une conclusion philosophique et évolue continuellement. Et il y a une phrase dans les notes que j'ai trouvée vraiment libératrice. Laquelle? Accepte que tu ne seras jamais parfaite et que ce n'est pas le but. C'est un énorme soulagement. C'est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est ça qui transforme ce qui pourrait être une checklist angoissante en une boussole bienveillante. Oui, exactement. La perfection, c'est une destination, un état statique, alors que l'épanouissement, ici, c'est une direction, un processus. Le but n'est pas d'arriver, mais de continuer à cheminer. C'est un voyage. Et ce qui est fascinant, c'est que ce pilier, il boucle la boucle. Il nous ramène directement au premier. Comment ça? La phrase dit « Ajuste ton chemin au fur et à mesure que tu découvres de nouvelles facettes de toi-même. » En évoluant, en apprenant, notre compréhension de nous-mêmes change. Et donc, Nos objectifs doivent être réajustés. Nos relations peuvent changer. tout à fait. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Donc si on résume, on a un système où tout est lié. La connaissance de soi donne le cap. Oui, Les objectifs sont nourris par le soin qu'on s'apporte et les compétences qu'on développe. Le tout se joue dans un contexte de relations saines, régulé par notre capacité à rester dans le présent. Mhm. Et le tout est enveloppé dans cette idée que le voyage ne s'arrête jamais. C'est un écosystème de croissance en fait. C'est une excellente synthèse. C'est un cadre de pensée, bien plus qu'une liste de tâches à cocher. Et cela soulève une question finale qui est assez intéressante pour la réflexion. Je vous écoute. Les documents nous offrent 7 piliers, un cadre universel, solide, très bien pensé. Mais l'épanouissement, c'est aussi une affaire profondément intime, personnelle. Bien sûr. Alors, si on acceptait que ce cadre est une base et non une totalité, si chaque personne devait construire son propre 8e pilier, Un 8e pilier. oui, un pilier unique à son histoire, à ses aspirations, à ce qui l'a fait vibrer elle et personne d'autre, à quoi il ressemblerait? Ce serait quoi? La créativité, l'aventure? Peut-être. Ou la spiritualité, la transmission, l'humour. Quelle est cette chose essentielle qui, pour chacun, transformerait cette structure solide en une œuvre d'art vraiment, vraiment personnelle?